Comme souvent, nous sommes partis d'un sujet d'étonnement ou d'indignation minuscule relatif à l'automobile pour déboucher l'autre jour sur toute autre chose, à savoir la fameuse crise sociale en France. Et vous ne serez pas surpris, j'imagine, que le sujet brûlant de l'âge de la retraite soit parvenu jusqu'à nous, puisque à Campagnol comme ailleurs, c'est un choix de société. Donc tout commence ce matin-là, hier, par un commentaire ricanant de ma part sur la voiture de l'abonné au Monde qui était en train de se garer près de la médiathèque pendant que nous parlions dans mon jardin. Je ne reviens pas sur la marque et la couleur de cette voiture que tout le monde connaît maintenant, un Duster marron métallisé toutes options, mais je reviens sur un truc qui m'avait échappé, tellement gros que je me suis dit c'est pas possible. Il a changé ça récemment. Il avait fait mettre un autocollant sur ses plaques qui, au lieu du 80 de la plupart des véhicules ici, faisait croire que la voiture venait de Corse en 2B. Alors je sais bien qu'il a le droit, peut-être même qu'il a eu une petite amie corse quand il avait 20 ans, mais moi ce que je sais surtout, comme vous sans doute, c'est que la fausse plaque corse est un truc de branleur mal dans sa peau qui croit que les racailles ne railleront pas sa voiture parce qu'en tant que corse, il est susceptible tout court déjà, et puis il est susceptible d'appeler ses copains pour donner une leçon aux imprudents. Donc, comme nous étions quand même très goguenards sur ce sujet des plaques, il est venu vérifier que c'est bien de lui qu'on se moquait. J'avais d'ailleurs un autre grief à son sujet, mais j'ai commencé par là. J'ai dit, moi qui suis vraiment corse par ma mère, je ne porte pas de 2B sur ma plaque et je considère que c'est presque une offense quand un type comme toi essaye de faire croire qu'il est de la famille. Mais je vais te dire un truc. Et là, c'est l'autre grief dont je parlais. Un vrai Corse ne ferait pas des coups en douce comme tu le fais toi à 6 heures du matin. Tu peux pas t'en empêcher. Attends, je vais te dire de quoi il s'agit. Je t'ai vu, tu fais la tournée d'inspection dans les ruelles du village le matin aux aurores entre 6 et 7, comme un surveillant général dans un collège. Et l'autre jour, tu t'es permis de ramasser les 3 crottes de mon petit chien, qui vu son âge fait vraiment des olives, dans le coin de la maison abandonnée à droite, donc loin de tout passage, pour les poser devant ma porte, histoire de me faire des remontrances, alors que tu sais très bien que tous les 3 jours, je les ramasse avec une pelle pour les mettre dans un seau de sable sous ma terrasse. Mais toi, tu ne peux pas t'empêcher de donner des leçons à tout le monde en douce, aux gens autour de toi. Je vais te dire, tu as beau porter ton espèce de plaque 2B à la noix, un vrai Corse ne se comporterait pas ainsi, comme un dresseur de tort furtif comme ça à la sauvette. Il sonnerait à ma porte le matin en s'expliquant de manière franche comme je le fais maintenant. En plus, il t'en collerait une probablement et je n'en suis pas loin. Bon, alors là, je saute les 3 minutes où il s'est expliqué en balbutiant sur le ton si tout le monde faisait comme toi à propos des 3 petites crottes en forme d'olive ramassées tous les 3 jours. Je vous passe tout ça, je vous laisse d'ailleurs le temps entre-temps de nous rejoindre en zone libre comme de coutume en appuyant sur l'un des 3 liens ci-dessous et vous allez voir comment de cette querelle domestique nous avons dérivé sur les affaires de la France et du monde en général qui se trouvait pour ainsi dire à un jet de crotte de Campagnol. À bientôt.